On trouve dans le monde une variété incroyable de formes de vie. Des millions d'animaux, de plantes, d'insectes vivent ensemble en harmonie sur cette planète bleue. Cette vie, dans toute sa variété, ne peut exister sans qu'existe simultanément un grand nombre d'équilibres très précis. La distance séparant la Terre du Soleil, l'angle de son axe, la vitesse de sa rotation, la composition de son atmosphère et l'eau qui recouvre les 3/4 de sa surface ne sont que quelques-uns des multiples éléments constituant cet équilibre délicat. Les mers, qui recouvrent une grande partie de la Terre, sont un élément indispensable de l'équilibre du monde. De nombreux phénomènes de l'atmosphère, de la pluie et la formation des vents au climat en général sont possibles grâce à l'existence des mers. De plus, les mers abritent des milliards de formes de vie. Cette variété, qui règne à des centaines, voire à des milliers de mètres au-dessous de la surface de la mer, est tout aussi prodigieuse que celle qu'on rencontre à la surface. Ces beautés du monde sous-marin offrent à nos yeux la création incomparable de Dieu, avec son organisation si précise. Des poissons aux algues, des crustacés aux baleines géantes, des dauphins au plancton, d'innombrables formes de vie habitent cette partie extraordinaire de notre planète. Dans ce film, nous ne décrirons que quelques exemples de cette étonnante vie sous-marine. Mais même ces quelques exemples suffisent. De la manière dont ces créatures trouvent de l'oxygène à leur alimentation, de leur structure physique à leur manière de trouver un abri, tous les détails révèlent qu'elles ont été créées parfaitement adaptées à leurs besoins. C'est parce que leur créateur est celui-là même qui a créé l'environnement où elles vivent. Ce créateur, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui connaît tout ce qui se trouve sur la terre et dans la mer, dans les moindres détails. Le milieu où vivent les créatures marines leur offre de nombreuses possibilités pour se nourrir. Toutefois, elles sont aussi la plupart du temps exposées à être la proie d'autres poissons. C'est pourquoi les mécanismes de défense sont d'une importance capitale pour les créatures vivant dans la mer. Les techniques de défense et de chasse de ces créatures sont vraiment surprenantes. Bien qu'elles ne possèdent ni conscience ni intelligence, elles présentent des modèles de comportement extrêmement bien conçus. Certaines se défendent contre leurs ennemis en imitant une autre créature vivante. D'autres utilisent des épines empoisonnées. D'autres encore se cachent en montrant une ressemblance remarquable avec les couleurs et les formes du milieu où elles vivent. Le camouflage est l'une des techniques les plus intéressantes utilisées par les créatures marines pour se protéger. Grâce au camouflage, les poissons peuvent devenir tout à fait invisibles pour leurs ennemis. Le corps de ces êtres vivants se confond avec leur environnement d'une manière prodigieuse, au point qu'au premier regard, il est très difficile de savoir si ce sont des végétaux ou des animaux.
L'un des êtres vivants qui se protège grâce à cette méthode est la rascasse. Il est impossible de distinguer une rascasse, se cachant immobile parmi le corail, de son environnement. Grâce à cette propriété, ce poisson est protégé de l'appétit des gros poissons. La même propriété lui permet également de chasser facilement sans être vu. Cette rascasse, peut-être l'exemple le plus intéressant dans ce genre, utilise ses griffes comme des crochets lorsqu'elle nage. Elle se déplace sur le fond de la mer, prête à tout moment à se protéger de tout danger qui pourrait survenir. Au moment du danger, la rascasse s'enterre immédiatement dans le sable, dans le but de se camoufler. Elle se recouvre de sable et devient invisible pendant un certain temps. Il est presque impossible, en regardant de l'extérieur, de distinguer la rascasse immobile. Une autre créature vivant sous la mer qui se cache en se camouflant est le crabe. Dès qu'un danger survient, le crabe se dissimule en s'enfonçant dans le sable et y reste jusqu'à ce que la menace soit passée. Mais en même temps, il n'oublie pas de garder à l'extérieur ses yeux, créés spécialement dans ce but, afin de voir ce qui se passe autour de lui. Voici encore une créature marine qui a recours au camouflage, le flétan. Tandis que ce poisson se déplace à la surface de l'eau, un phénomène très intéressant se produit. Le poisson perçoit la couleur du fond marin au-dessus duquel il nage, et y adapte immédiatement sa couleur et ses motifs. Ainsi, sa couleur peut devenir gris clair, dans une zone rocheuse ou sablonneuse, ou verte lorsqu'il arrive dans un endroit où il y a beaucoup d'algues. Le poisson se repose dans les endroits sablonneux, et là encore, de manière surprenante, il peut changer de couleur pour s'assortir à cet environnement. Les poissons que nous avons décrits jusqu'à présent ont été créés de façon à pouvoir camoufler leur couleur, leur aspect et même leurs yeux. Leurs yeux, qui restent à l'extérieur tandis qu'ils sont enterrés sous le sable, peuvent en toute sécurité scruter leur environnement, tout comme un périscope sous-marin. Les seiches sont aussi